grosso modo, si on doit développer quelque chose en Guadeloupe, c'est nous qui allons le faire. C'est total, il faut qu'on en faveur aussi. Merci. Merci, population de Petit Canal, d'être là. Et puis je viens d'écouter énormément de choses. Alors déjà, je vais commencer par dire à M. Nelson qu'il a parlé d'indépendance énergétique de par ailleurs et autonomie. J'ai été à un webinaire avec les gens de la préfecture, avec la région Guadeloupe de par ailleurs, et je leur ai expliqué, il y a un arrêté du 23 avril 2008 qui dit que lorsque vous commencez à atteindre, vous avez atteint 35% d'énergie renouvelable sur le réseau non interconnecté, on vous déconnecte. Comment peut-on m'expliquer, sauf si entre-temps, s'ils essayent de faire changer ce truc, sauf si entre-temps l'arrêté sauf si entre-temps un certain nombre de choses sont faites, à ce moment-là, on verra. Mais telles que les choses sont présentées aujourd'hui dans ce qu'on voit, dans ce qu'on voit écrit, ça n'est pas possible. Ça, c'est la première des choses. Il faudra en discuter. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, concernant les éoliennes, je suis content de voir Hubert, avec qui on a discuté, on a fait pas mal de choses à un certain temps, pour dire que je serais intéressé de savoir, de faire une enquête sur la jurisprudence qu'il y a au Conseil d'État. Je vous assure que maintenant qu'il y a des retours d'expérience, le Conseil d'État est submergé de plaintes de toutes sortes sur les éoliennes. Encore une fois, je porte des éléments d'information. Le Conseil d'État, je dis, est submergé de plaintes. Et j'aurais aimé savoir donc, quel est le résultat de la jurisprudence dans ce type de cas, okay, et surtout au niveau judiciaire, parce qu'il y a aussi beaucoup de citoyens qui se sont regroupés en sociétés coopératives d'intérêt collectif pour exploiter aussi avec des porteurs de projets les énergies renouvelables, en tout cas celles qui sont, autant que faire se peut, non intermittentes. J'aurais voulu savoir, et j'aurais bien aimé avoir des informations sur les retours, sur la jurisprudence dans le domaine. Et peut-être que dans cette jurisprudence dans le domaine, il y aura des cas qui permettront de sortir de cette impasse par rapport à Dalto. Dernière chose, un certain nombre d'éléments concernant les éoliennes. Est-ce que vous vous rappelez de la Désirade avec Vernier? Bon, je ne dis pas que c'est le cas total. Hein. Vernier, lorsqu'ils sont arrivés à la Désirade dans les années 2000 avec Mme Chevry, ils ont dit aux Guadeloupéens, on a plein de blackout, etc., etc., mais lorsque vous aurez monté l'éolienne à la Désirade, même s'il y a blackout en Guadeloupe, vous ne serez pas embêtés. Vous aurez toujours de l'électricité. C'est faux. Donc ça veut dire que déjà à cette époque-là, les multinationales avaient un comportement, bon, Vernier n'était peut-être pas une multinationale que je dis que, mais en tout cas il y avait ce problème-là. Et il y en a plein d'autres. Des éléments sur YouTube allant dans le sens du contre les éoliennes, le tout dernier qu'on a vu, mais il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes, avec des validations scientifiques de certaines personnes. J'amène des éléments d'information, je ne porte pas de jugement. Okay? Et, par exemple, il parle des infrasons. Et si vous savez, les infrasons sont considérés comme une arme de guerre. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit, et ces rapports-là sont faits par des scientifiques. Alors peut-être pseudo-scientifiques, j'en sais rien. Mais quand on voit le nombre qu'il y a de quoi se poser des questions. Voilà, première des choses. Et j'ai dit ça, tout ce que je viens de vous dire là, je l'ai dit dans le webinaire avec le préfet, enfin un des représentants du préfet était là, Philippe Boitio et autres. Et là, vous avez parlé qu'il y a la géothermie, sur la photovoltaïque et l'éolien, sans dire qu'il faut du stockage pour les deux, sinon vous allez avoir des problèmes, et le stockage n'est pas encore fini, et sans oublier les énergies marines, et surtout les STEP, stations de transfert d'énergie par bombage, okay, pour lequel EDF avait fait un projet, qui s'appelait SEPMERI, qui était positionné sur Petit Canal, et qui, sur l'énergie marine, n'a pas de problématique de gaz à effet de serre autant que ce qu'il peut y avoir au niveau de l'éolien du soleil. D'autre part, vous avez parlé de la PPE. La PPE de Guadeloupe est aux mains des lobbies. Est aux mains des lobbies. Je peux vous le dire, je peux le garantir, je sais pourquoi je vous le dis. Je vous prends l'exemple. J'ai fait le chemin qui va bien. J'ai passé 5 ans avec EDF à la Défense. 5 ans EDF, le matin j'étais à EDF SEI
en face, l'après-midi, avec Aston pour les smart grid. Pour préparer notre population à intégrer les dimensions de ce que va devenir un réseau électrique demain, même aujourd'hui. Et donc, dans ce cadre-là, il y avait des polytechniciens qui étaient en face de nous. Pendant 5 ans, à raison de différentes réunions par an, on a réussi à avoir de la part d'EDF une lettre d'intérêt des technologies qu'on propose en géothermie. En géothermie, haute enthalpie de 4e génération. Et quand vous parlez de la PPE, même si aujourd'hui l'État et la région sont dans une certaine dynamique, je dis qu'aujourd'hui, et je le dis, je l'avais déjà dit à Chalus, je l'ai rencontré le 13 juillet 2021, et je lui ai dit, voilà ce que peut être l'avenir énergético-économique de la Guadeloupe. Et là où on nous a fait, je parle comme ça, je raccourcis, Cannes, banane, grande distribution, vous savez ce qui c'est devenu. Aujourd'hui, les Guadeloupéens ont la possibilité de mettre en place un schéma énergétique complètement différent, basé sur les énergies non intermittentes de par ailleurs. C'est largement possible pour faire en sorte que. La preuve, c'est que la géothermie, Alexandre Favier a fait une thèse dans le cadre de Géotref, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est encore des trucs de l'eau, machin, etc. Ils ont fait une thèse, Alexandre Favier a présenté cette thèse en décembre 2019 à l'UA, et elle a dit que le potentiel de géothermie haute enthalpie du Sud-Basse-Terre est largement plus supérieur à ce qu'on a cru jusque-là. Et dernière chose, autre chose encore, lorsqu'on a fini ce webinaire avec M. Watio, on a la vidéo, hein. On pouvait entendre ce que M. Lafont dit à propos de mes paroles, de mes écrits, de mes travaux. M. Watio a dit, directeur d'une des structures de la préfecture, s'agissant de l'hydrogène, les Guadeloupéens sont des Qataris en puissance. Ça veut dire que, pour faire simple, à partir des énergies renouvelables non intermittentes, il est possible de restructurer, de reconstruire, de faire évoluer le mix énergétique guadeloupéen pour aller dans le sens de la production d'hydrogène, non seulement d'électricité verte en géothermie, et la PPE, je vous dirai pourquoi je ne crois pas, et pourquoi la population guadeloupéenne est en mouvement avec la CIC pour défendre cela, pour que le potentiel qu'on dit qu'il y a dans le Sud-Basse-Terre, ce soit les Guadeloupéens qui les exploitent, okay, même si les contrats peuvent courir avec les multinationales telles qu'elles sont du Congo, etc., sans aucun problème, mais que dorénavant, parce qu'il y a pratiquement 2000 LCIC qui existent en France hexagonale, elles sont toutes basées sur le fait que ce sont des citoyens lambda, hein, quel que soit leur niveau d'études, qui se mettent ensemble. L'État, le législateur a mis en place ce qu'on appelle des sociétés coopératives d'intérêt collectif, des entreprises sociales d'utilité solidaire, des entreprises à mission, parce qu'ils se sont rendus compte que le capitalisme débridé, ben, ça emmenait là où on sait que ça emmène. La preuve, un nouveau président, vous savez comment les choses sont terminées pour lui, malheureusement. Et parce qu'il y a des enjeux colossaux pour ça, la guerre en Ukraine et autres le prouvent. Donc la Guadeloupe a cette capacité aujourd'hui de définir son propre mix énergétique, de le faire intégrer dans la PPE, et que c'est à partir des volontés citoyennes des Guadeloupéens que les multinationales peuvent prendre une partie de ce qu'il y a à produire. D'ici 2028, il est prévu qu'il y ait 516 MW de puissance installée pour faire en sorte que la consommation puisse être assumée. Je dis et je répète, je prends mes responsabilités au Conseil régional de Guadeloupe. Ils me connaissent bien pour les raisons que vous connaissez. De faire en sorte que la Guadeloupe ayant, c'est un truc de fou, pratiquement 50% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, vous imaginez ce que ça représente. Et il y a des gens qui viennent, je ne leur en veux pas, ils ont fait ce qu'il fallait, etc. Et qui font que Ormat réalise 6,4 millions de bénéfices en moyenne par an. Et à côté de la ville de Bouillon, je vous laisse imaginer, même si j'ai très bon rapport avec M. Chapelli pour la suite des événements, voilà les réalités auxquelles on est confronté. Ça n'est plus possible. Surtout que les Guadeloupéens ont des compétences mondiales. La personne qui doit travailler avec nous sur la centrale géothermique de génération, il est ingénieur des mines et il travaille chez General Electric sur les turbines et les alternateurs qui vont être intégrés dans les centrales qu'on va monter. Dernière chose concernant la PPE. La PPE appartient au lobby et je vais vous dire pourquoi. Lorsque Énergie Antilles, vous connaissez Énergie Antilles, ont eu des problèmes. Ils m'ont appelé.
j'ai vu, etc. Avec un de nos experts, qui s'appelle Alain Domin, qui est l'ancien patron d'Eiffage en Guyane, 150 personnes, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a pris les éléments de la PPE. Il y avait 10 MW de stockage. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Dans la PPE, vous avez écrit 10 MW de stockage. Donc vous dites, on voit avec les gens de Jean-Pierre Bagdad et autres, avec les gens de l'énergie anti, tiens, on peut voir, étudier dans quelle mesure on pourrait avoir du stockage à base d'hydrogène. D'hydrogène vert. Parce que le solaire photovoltaïque et l'éolien, qui alimentent, qui font l'électrolyse, ils sont pas verts. C'est de l'hydrogène partiellement vert. L'une des deux, l'hydraulique et la géothermie d'Octantalpie, permettent d'avoir un hydrogène vert. Le Mali a même un hydrogène blanc, parce que c'est direct dans leur sous-sol. Et la PPE, la dernière chose, termine, la PPE, il était décrit 10 MW de stockage. On fait une réunion avec le préfet, Justin à l'époque, on voit avec Alain Domin, patron d'Eiffage Antilles-Guyane, qui est un ami, qui est un de nos experts, avec qui Marie Rochard. Et dès qu'on est sorti de la réunion, le préfet nous a appelés en nous disant, écoutez, vous savez les 10 MW qu'il y a là, mais finalement c'est pas 10 MW, c'est ça. Vous avez 10 MW d'église sur la PPE, donc vous vous dites, il y a 10 MW, on fait des calculs, et ça fait 10 MW. Quand vous sortez, on vous dit non, parce qu'il y a une société avec laquelle on a déjà pris des trucs qui sont déjà positionnés sur ça. Et bien évidemment, avec des calculs de rentabilité par rapport aux 5 MW, ça n'était pas possible. Donc du coup, un des aspects du projet qui aurait pu permettre à l'énergie anti de s'en sortir n'a pas pu se faire. Mais il y a une deuxième partie qu'on avait gardée. C'est celle de faire en sorte que, au niveau de l'énergie anti, on puisse mettre des possibilités de stations à base d'hydrogène, alimentées par un pipeline qui viendrait de bouillante. On n'a pas eu le temps d'en parler. Voilà, grosso modo, tout un certain nombre de choses qui existent. Dernier élément, le 31 mai 2022, des Guadeloupéens, que des Guadeloupéens, forts des éléments sur lesquels je travaillais ces 15 dernières années, ont déposé à la préfecture de Guadeloupe un projet qui s'appelle UGA Géo4G.H2, une Guadeloupe d'avance, géothermie 4e génération et hydrogène, le 31 mai dernier. Pour demander les autorisations, pour voir dans quelle mesure, sur quelle base on pourrait faire des forages dans le sud-Astère, du côté de la pointe de l'arbre des arbres, d'une part, et d'autre part, avec la possibilité bien évidemment d'utiliser une partie de l'électricité pour produire de l'hydrogène, je vous invite tous à aller taper sur n'importe quel marché, quel navigateur, quel moteur de recherche, marché de l'hydrogène. Et la Guadeloupe, non seulement a les capacités, aura la capacité dans 2 ou 3 ans de faire, qui à faire en sorte que la PPE de Guadeloupe, ça, on trouvera le moyen de faire en sorte que ça aille dans ce sens-là. Il faut que la Guadeloupe devienne premier ou deuxième ou troisième producteur au monde d'hydrogène vert. On sait comment les stocker à base des tankers qui vont bien, pour faire en sorte qu'il y ait des tankers, soit à partir du sud-Astère, soit à partir de l'Angleterre via des énergies marines, puissent exporter de l'hydrogène vers le monde entier. Et c'est ce projet-là que j'ai fait don devant les marches de Petit Canal en début d'année à toute la population guadeloupéenne. J'ai 67 ans, je ne suis pas éternel, et il y a bien des Guadeloupéens qui vont prendre la suite et vont faire un projet. Je vous rassure, je ne vais pas répondre sur la technique.